La le deuxième point au niveau de cette première partie, c'est la présentation des promoteurs. Donc, le ou les promoteurs. Voilà. Donc, si vous êtes nombreux, donc vous vous présentez tous dans cette section-là du plan d'affaires. Donc, euh, le promoteur se présente. Quelles sont ses connaissances du secteur choisi? Donc, si par exemple, vous choisissez aller dans la vente peut-être des portables Android, voilà, quelles sont vos connaissances dans le secteur? Vous voyez, qu'est-ce qui fait de vous un bon candidat pour réussir, pour mettre en œuvre et puis réussir ce projet-là? Donc, vous devez peut-être vous vendre, montrer que vous avez les capacités, vous avez les atouts qu'il faut quand même pour pouvoir réussir ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui justifie le choix du domaine ou de la profession? Voilà. Donc, le domaine dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Donc, ici, il n'y a plus le cas, par exemple, de l'agriculture. Donc, si vous êtes dans l'agriculture, qu'est-ce qui vous a amené au fait, dans l'agriculture? Pourquoi vous êtes allé dans l'agriculture? Quelles sont vos motivations? Et pourquoi voulez-vous, au fait, entreprendre? Pourquoi voulez-vous, au fait, vous lancer dans cette entreprise-là? C'est très important de justifier, au fait, le choix du domaine ou de la profession. Quel est votre objectif personnel? Voilà. Donc, objectif personnel, c'est dit les objectifs familiaux, financiers, le niveau de formation que vous voulez atteindre, l'expérience que vous voulez acquérir encore davantage. Donc, tout ce qui est objectif personnel que vous avez, vous les spécifiez là, vous les précisez là, pour montrer en fait que le projet, en plus de vous permettre d'avoir une stabilité financière, va au fait également aussi vous permettre d'atteindre certains objectifs personnels. Comme, voilà, donc avec ça, je peux avoir une famille, prendre soin de ma famille, je peux, je renforce mes capacités, je renforce mes compétences dans le domaine. Vous voyez, donc, tout ça là, ce sont des objectifs en fait, personnels qui sont différents en fait, de l'objectif professionnel. Donc, il y a l'objectif personnel et puis il y a l'objectif professionnel. Donc, je ne pas professionnel, quel est votre idéal professionnel? Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif professionnel? Vous voyez, maîtriser la gestion d'une entreprise, être reconnu comme une référence dans une production type ou pour une région de production. Donc, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup d'objectifs quand même que vous pouvez avoir pour un projet d'entreprise. Donc, l'objectif professionnel, qu'est-ce que vous, vous envisagez atteindre comme objectif sur le plan professionnel? Donc, tout ça là, c'est des choses, c'est des éléments qu'on espère avoir dans cette partie de présentation des promoteurs dans votre plan d'affaires. Donc, de façon générale, cette partie, ça vous amène à donner toutes les informations personnelles sur vous, de façon à permettre, en fait, à tout lecteur d'asseoir une crédibilité sur votre personne. C'est ça. Donc, tout ce qui est information que vous pouvez apporter pour permettre, au fait, à toute personne, permettre toute personne qui lit votre document, de vous accorder du crédit. Donc, votre état civil, votre situation familiale, casier judiciaire, votre formation de base, vos expériences pertinentes pour l'entreprise, votre engagement et puis votre capacité financière. S'il y a plusieurs promoteurs, en quoi est-ce que ces promoteurs sont complémentaires? Parce que vous voulez plusieurs promoteurs qui sont ensemble. Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? Pourquoi est-ce que c'est ensemble qu'il faut réussir et qu'une seule personne ne peut pas réussir le projet? Donc, vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous êtes complémentaire, en quoi vous êtes complémentaire. Peut-être que la personne A est expert, est peut-être experte en marketing. La personne B est experte en gestion de projet. La personne C est experte en finance. Et puis voilà, donc vous venez en fait de plusieurs backgrounds et puis vous mettez ensemble des compétences diverses et variées pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, vous devez expliquer là aussi pourquoi cette complémentarité-là entre vous. Et si possible, à la fin, vous pouvez ajouter vos CV, donc les CV de chaque personne qui est impliquée dans le projet. Donc, vous pouvez mettre les CV, histoire quand même de toujours asseoir la crédibilité de l'équipe
de, du projet. Donc, c'est très important aussi si vous en avez d'ajouter. Alors, tout à l'heure, je disais que il y a une différence entre objectif personnel et puis objectif professionnel. Donc, l'objectif personnel, c'est personnellement ce que vous voulez atteindre sur le plan familial, sur le plan social, ainsi de suite. Mais l'objectif professionnel, c'est comme des compétences, des connaissances que vous voulez acquérir dans un domaine donné. Voilà. Donc, quelles sont les compétences que vous voulez acquérir ou bien que vous voulez développer dans un domaine donné et que ce projet-là, si vous le réussissez, ça va vous permettre en fait, d'acquérir ces compétences-là, de développer ces compétences-là également de façon parallèle. Donc, il faut faire aussi la différence entre ces deux types d'objectifs.